Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore à votre émission Éclairage, animée par votre coordinateur Christian Nourdin Djaman, nous allons alhamdoulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs, le sujet qui va nous donner ce soir, ça sera voilà, on va voir quelques bouts d'un débat qui a eu lieu entre un musulman doué d'intelligence et puis la wiki gang, les wiki falsificateurs, ceux qui n'ont aucune notion, qui n'ont qu'un seul objectif, dénigrer le message de l'islam. C'est tout ce qu'ils ont comme objectif. Nous allons voir voilà, un bout de ce débat-là et l'argument pertinent qui a mis KO, encore une fois, la wiki gang, les wiki falsificateurs, qui sont tombés dans la bassesse, qui sont tombés dans le dénigrement, qui sont tombés dans les injures. On écoute le frère musulman en question et la question pertinente qu'il a posée et puis on revient pour écouter, on revient pour la suite, Inch'Allah. Donc, Oussa, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Ok, rapide. Je vais tourner ma caméra, je vais lire ici, je te pose la question ici. Ok, c'est 49, ok à 50. Donc rapidement, et petit Mato, vraiment, ça fait pitié au fait. Ça fait pitié. Moi, je te pose la question, ton juge. Attends, je vais lire ici, je te pose la question d'abord avant de dire quelque chose. Et regarde, selon cette source, Imam An-Nawawi, voilà la source bien, tu connais ça? Ok. À la page 357, selon Saïd Ibn Saad, le messager de la paix et salut sur lui, a dit: celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sec, je lui garantis le paradis. Petit Mato, s'il te plaît, demi-toi, voilà ma question qui est là. Ici, là. Déjà, moi, je ne fais même pas allusion à qui il garantit. Je te pose la question déjà. Qui garantit le paradis ici? Voilà ma question que je te pose. Vous avez vu donc la 10 en question, un argument très fort. Sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, promet le paradis, garantit le paradis à ceux qui pourront préserver l'excès et les langues. Chers frères et sœurs, c'est fort. L'argument donc avancé par le frère a tellement désorienté les négateurs. Regardez les réactions. Ok, merci, mute-toi frère. Donc, élève, il fallait pas prendre ce hadith. Il fallait pas prendre ce hadith là. Regarde, tu t'es tiré une balle dans le pied. Le prophète dit quoi? Avant de venir sur Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit: celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires. L'élève, vous tous qui n'avez pas vu le prophète, vous partez en enfer. Parce que si le prophète parlait, c'est-à-dire à ses contemporains, vous tous vous partez en enfer. Voilà. Il dit: celui qui garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, sa bouche, il doit sucer. De la même manière, le prophète suçait la bouche de Hassan. Et il a dit, et aussi entre ses jambes. C'est-à-dire, il doit sucer. L'élève, est-ce que toi là, tu as écarté tes jambes pour le prophète? Bon, les frères, comme vous voyez là, j'allume le débat. Oussa, je suis en train de répondre. Je réponds. C'est bon. Bon, non, bon, ok, je vais faire doucement, c'est bon, je fais doucement, c'est bon. C'est bon. Non, ça peut pas être bon, c'est un débat. Bon, attends, on va lire le Coran, Oussa, attends. Non, mais tu peux dire, on est là à expliquer, et puis tu fuis. Il a fait monter les frères. Il a fui. Le hadith dit que c'est lui qui a donné ses jambes au prophète, le prophète lui garantit le paradis. Est-ce que toi, tu as écarté tes jambes pour donner au prophète? Et puis il fuit. Tu es trop fort. Non, Petit Mato, tu es trop fort. Tu es trop fort. Trop fort. Lui-même, il s'est piégé lui-même. Ah ouais, tu l'as tué. Non, Petit Marteau, t'es fort. T'es vraiment fort. Quand on n'est pas intelligent là, c'est comme ça toujours. Ok, alhamdoulilah rabbil alamin. Chers frères et sœurs, vous venez de voir comment est-ce que le frère en question a rabaissé le niveau du débat. Regardez à quel niveau il rabaisse le niveau du débat. Et ça, c'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Dénigrer, injurier et rabaisser vraiment le leader des musulmans qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la question du frère a mis KO, encore une fois, la wiki gang. Donc, ils sont obligés de tomber dans la bassesse et dans le dénigrement. Sinon, dans le fond, tenir un débat intellectuel face à la disque que le frère a sorti, elle allait être très difficile. Donc, il fallait tomber encore une fois dans la bassesse et dans le dénigrement, bien sûr, lui donner des arguments, enfin expliquer clairement la disque que le frère a pris
Et quel est le contexte de cet hadith-là? Parce que là, le frère a fait une sortie de route très grave qu'il a amené dans le ravin sans qu'il ne s'en rende compte. Et il pense que là, il a tellement bien répondu. Et malheureusement, ce qui est dommage, ce sont ces suiveurs-là, ces personnes-là qui sont en train de ricaner, vociférer, qui n'ont rien compris, bien sûr, ou bien qui sont vraiment, qui soutiennent l'appétit jusqu'au bout. Donc, pour commencer, déjà, nous lisons un hadith dans Sahih Bukhari, numéro 6018-6019. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous croyez en Allah et au jour dernier, dites du bien ou alors taisez-vous. Donc, cet hadith déjà rejoint l'hadith que le frère en question a cité, qui n'a rien à voir avec la sottise et la bêtise que raconte ce dernier-là. Donc, si vous croyez en Allah et au jour dernier, dites du bien ou alors taisez-vous. Déjà, il met l'importance sur le fait de garder le silence lorsqu'on n'a pas quelque chose à dire ou à raconter. Ça, c'est la première chose. Nous allons maintenant rentrer dans l'hadith en question pour expliquer, pour donner l'explication de nos savants sur cet hadith 6474 rapporté par Bukhari. Sal ibn Sa'ad, qu'Allah l'agrée, relate du messager d'Allah, qu'Allah le coupe de loge et le préserve, qu'il a dit: quiconque me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire la langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Hadith rapporté par Bukhari, 6474, hadith authentique. Explication de nos savants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe au sujet de deux affaires. Écoutez très bien la partie là. Informe au sujet de deux affaires. Si le musulman s'y tient, il entrera au paradis. Quelles sont ces choses? La première, préserver la langue de parler de ce qui met en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Exalté soit-il. La première, préserver la langue de parler de ce qui met en colère Allah. Où est-il écrit, ou bien où a-t-il sorti toutes tes bêtises que tu as racontées tout à l'heure? Ça n'existe pas, ce n'est que dans ta tête. La deuxième chose, la seconde bien sûr, selon nos savants bien sûr, c'est de préserver de la fornication, en d'autres termes, des relations sexuelles hors mariage. Voilà ce qui est visé dans la 10 ici en question, 6474 rapporté par Bukhari, où le prophète garantit le paradis à celui qui sait retenir sa langue et qui sait retenir son sexe. C'est de ça qu'il est question. Parce que même à la justice, on sait bien sûr, par ta parole, oui, c'est écrit chez vous, par ta parole tu seras condamné, par ta parole tu seras libéré. N'est-ce pas? Donc c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. Et sache qu'au jour de la résurrection, si tu n'es pas repenti, frère, tu auras à répondre de tes actes par rapport même à ce que tu as raconté sur tes hadiths là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam garantit le paradis à celui qui n'aura pas à raconter des choses vaines. Chers frères et sœurs, vous voyez clairement que ces personnes-là font preuve de malhonnêteté lorsqu'ils rentrent dans les sources islamiques. Tout ça là pour surprendre les musulmans non avertis, pour surprendre bien sûr, pour faire plaisir, non seulement pour surprendre les musulmans non avertis, et pour faire plaisir à les ouailles, bien sûr à ces ignorants bien sûr que nous avons vus, qui sont en train de ricaner, de vociférer, que lorsqu'il a raconté ces sottises là, pour dire qu'il est trop fort, il maîtrise, il est ceci, cela. Mais ce sont des personnes qui n'ont aucune, comme le Coran le dit, qui n'ont aucune connaissance, qui sont des ignorants, qui se contentent d'applaudir, comme le Coran l'a dit. Frères et sœurs, c'est ce que nous avons préparé pour vous par rapport à cette émission-là, bien sûr, l'émission éclairage. Nous espérons nous retrouver, Inch'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une prochaine fois pour une autre émission. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.